Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue cette semaine notre atelier en ligne album de vacances, version mer ou version montagne, à vous de choisir. La semaine dernière, nous avons commencé le travail en découpant les papiers et donc cette semaine, on peut vraiment attaquer la partie scrap. On va réaliser ensemble un livret qui se pliera en accordéon, qui contient 6 pages plus un petit rabat. Et en fait, ce livret sera ensuite glissé dans la partie gauche de la couverture. On fabriquera une petite pochette pour le ranger. En fait, cet album va être en 2 parties. Donc une partie livret et une partie album. Donc voilà, je vous laisse découvrir le tuto en vidéo. N'oubliez pas que vous avez également dans la description de la vidéo le lien vers le PDF qui vous reprend toutes les photos du projet et les dimensions, les petites infos que vous pouvez avoir besoin, qui vous évitent en fait de repasser la vidéo à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller télécharger le PDF, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors, pour le livret, déjà, donc j'ai cette carte Project Life là qui est pliée. Et je vais simplement coller ma photo, donc celle qui fait 10 par 12, ici le long du premier pli. Donc ça me fera un rabat en fait sur la page. J'ajouterai certainement une petite décoration par ici, je vais voir après. Donc ça. Et puis ensuite je vais préparer. Donc la première page du livret, c'est ma très grande photo et cette bande, ce morceau de papier. Donc dans ce morceau de papier, en fait, je vais faire une découpe de die avec donc ce die là qui est marqué souvenir. Et donc ça, je vais venir le faire en fait donc dans mon papier blanc. Mais je vais mettre le papier à cheval sur le... Je vais mettre le die à cheval sur le papier, pardon. Donc là, je vais... bien regarder, voilà, en fait, vous voyez, il faut que le die dépasse un petit peu en haut. Je vais mettre un petit morceau de masking tape pour pas que ça bouge. Et je vais aller passer ça dans ma Big Shot. Et je vais aussi prendre ce petit die là où c'est marqué heureux et je vais le faire dans une chute que j'avais là de papier pour avoir ce bleu, ce joli bleu. Voilà, donc je vais aller découper ça. Donc voilà, la découpe est faite. Je vais l'enlever délicatement. Voilà, je vais récupérer certaines pièces, par exemple l'intérieur du U, parce que sinon c'est pas très lisible. Voilà. Pareil pour le V. Je récupère ce petit triangle. Ensuite, je dois récupérer un autre petit triangle sur le N. Voilà. Donc l'idée, en fait, ça va être de coller ça dans le bas de ma photo. Voilà, donc je vais coller après mes petits, en alignant bien mes petits triangles, mes petites pièces. Voilà, et j'ajouterai heureux ici. Et en fait, l'idée, c'est de faire un effet d'optique. En fait, de loin, on a l'impression que c'est la photo qui se termine en découpe, en lettres découpées, en fait. Alors que c'est juste un papier blanc posé dessus. Donc j'ai plus qu'à coller là. Je vais vous montrer ce que ça donne en version montagne. Voilà, j'ai utilisé couleur nature et avec le même principe, donc le bord coupé pour qu'on ait l'impression que c'est la photo qui se continue. Alors sur cette petite photo avec la carte Project Life, là je vais ajouter
un petit texte en transfert blanc. Donc je découpe. Voilà, je le découpe, je le réchauffe un petit peu dans mes mains. Juste quelques instants. Et puis, donc voilà, je vais l'appliquer. J'essaie de le mettre droit. Et avec le bâtonnet, je gratte. Il faut bien gratter partout dans tous les sens. Ensuite, je soulève délicatement et je regarde si ça se décolle ou si ça accroche. Si ça accroche, ben, il sait qu'il faut frotter plus. Là, voilà, impeccable. Je peux remettre la petite pellicule là pour frotter. Et voilà. C'est sympa, les petits transferts sur les photos. Et ici, donc ma carte, elle est quand même un peu nue, donc je vais la décorer. Alors, j'ai sélectionné ce petit die cut bouée. J'ai trouvé un texte qui va forcément très très bien avec ma photo, jouer avec les vagues. Je vais ajouter une petite... alors, jouer avec les vagues, je vais un peu le raccourcir. Voilà, je vais rajouter voilà, une petite étiquette die cut. Et là, j'ai sélectionné le petit fil à plouf. Voilà, je vais ajouter, je vais coller tout ça. Et voilà ce que ça donne. Il me restera à ajouter la date et le lieu, mais ça, je l'ajouterai après au stylo parce que j'ai pas la date en mémoire là. Il faut que je vérifie sur l'ordinateur. Donc voilà, ça c'est donc une mini page. Et je vais vous montrer ce que ça donne version montagne. Alors là, donc par contre, c'était beaucoup plus simple parce qu'en fait, la carte était déjà très décorée. Donc je n'ai rien ajouté dessus. J'ai simplement ajouté un transfert ici, que j'ai un peu raté d'ailleurs. Il est un petit peu craquelé parce que j'ai eu un peu de mal à l'appliquer sur ma photo. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, des fois ça arrive. C'est pas très très grave. Donc voilà, ça c'est le petit rabat du livret version montagne. Alors, on va préparer une autre page du livret. Donc cette fois-ci avec le fond faux uni bleu. Et ma photo. Donc là, la photo, je vais la recouper en fait pour faire comme une flèche. Donc derrière, je vais tracer une petite ligne à 1,5 cm. En haut et en bas. Et demi, voilà. Là, donc en haut, je vais prendre le centre de la largeur, donc 3. Voilà, et je vais, en fait, voilà, je vais rejoindre mes deux angles du haut avec ce point. Et en bas, je mets aussi un repère au milieu à 3. Et là, comme ça et comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc creuser en haut et en pointe en bas et je vais couper.
Voilà. Et donc ma photo, elle va aller comme ça. Et je vais faire une déco ensuite ici. Alors, j'ai préparé donc un die cut étiquette. J'ai coupé avec un die le petit mot happy dans une chute dans ce papier là, rayé rose. J'ai préparé aussi un petit mot die cut. Et là, je vais tamponner. Donc, je vais tamponner ça, la journée parfaite au bord de l'eau. Mais je vais le faire avec de la poudre à embosser blanche. Donc, je vais tamponner envers sa marque et mettre de la poudre à embosser. C'est pas droit. Alors j'essaie d'être centrée et droite, pas évident. Hop, je vais mettre ma poudre à embosser. Voilà, et je vais aller le chauffer. Donc blanc sur bleu clair, ça va être discret, hein, mais c'est ce que je recherche en fait. Donc voilà, c'est très léger. Hop, la photo ira ici. Le petit happy, baignade. Là, j'ajouterai un petit sticker puffy. Je pense que je vais mettre Summertime. Je vais voir après. Et là, sur les côtés, je vais décorer avec des transferts. Alors, moi, je vais partir sur la baleine d'un côté et la rose des vents de l'autre côté. Voilà, le but, c'est de décorer voilà, les deux côtés du papier. Mais suivant les photos que vous mettez, vous pouvez aussi, ça serait aussi très très joli avec les agapantes. Bah, moi là, on est vraiment dans la mer, donc le côté fleuri me convenait moins, mais ça marcherait aussi très très bien. Hop. Je vais mettre mon petit transfert de baleine. Alors, je vais le mettre comment? Donc, il va être coupé. Je vais le mettre un peu plus haut. C'est plus joli par là. Je sais pas, on verra. Et de l'autre côté, la rose des vents. Elle est bien ici. C'est pas mal là. Allez. Alors, comme je vais couper le bord, du coup, je vais mettre un petit brouillon. Oula, ça va très très vite. Il fait très chaud là. Et en fait, c'est assez sensible à la chaleur, les transferts. Des fois, on a du mal à les appliquer, mais des fois, ça va trop bien. Ah. Ça a bien été sur la queue, mais là, ça approche moins. Ah si, ça y est. Oula. Alors, qu'est-ce que ça donne? Impeccable. Voilà. Donc là, le bord, on peut couper ou alors on peut simplement replier comme ça. Hop. Voilà. Et puis l'autre côté.
coller. Bon, bref, je vais coller. Voilà la page terminée. Et je vous montre la version montagne. Et tant pis, vous avez celle d'à côté que j'ai pas encore faite. Mais... Voilà la version montagne. Donc là, j'ai mis les Edelweiss sans transfert. Ce tampon-là embossé en blanc. Et puis le petit die admiré et les die cut et stickers. Voilà, la photo est coupée de la même façon. Voilà les deux versions. Pour cette page, donc je vais prendre ma petite photo 8 par 8 et je vais la recouper en 4 morceaux, donc de 4 par 4. Voilà, et donc je vais coller ça comme ceci sur la page en laissant un tout petit espace entre mes carrés, juste 1 mm. Et donc je vais coller ça sur ma page. Là je suis à peu près à 1 cm du bord et on va dire à peu près 5 du haut. Voilà, donc je vais commencer par coller ça. Donc voilà, c'est collé. Ça fait comme une fenêtre sur la mer. Maintenant, je vais broder en fait un cadre avec du fil blanc autour. Alors mon cadre, il va faire 8 par 16 et il va être décalé en fait. Il va être comme ça. Alors, donc je mets une mousse en dessous, un tapis de mousse. Et moi je vais utiliser ma règle pour le faire directement. Si vous n'avez pas ce genre de règle, vous pouvez tracer au crayon légèrement le cadre. Donc il fait 8 par 16. Donc je vais me mettre à peu près par ici, c'est-à-dire que je suis à peu près 3 cm là au-dessus de ma photo et j'ai décalé on va dire 2,5 à peu près. Je vais essayer de me mettre droite. Voilà, et là donc je vais faire des petits trous avec mon pic. Tous les 2-3 mm. Alors, je vais jusqu'à 8. Désolée pour ma tête qui passe, mais là, j'ai pas le choix si je veux voir quelque chose. Voilà. Hop. Et là, donc on a dit 16. Voilà, et donc je vais faire tous mes petits trous. Donc voilà ce que ça donne. Alors si vous n'aimez pas coudre, broder, etc., vous pouvez très bien le laisser comme ça, avec les petits trous aussi, c'est très joli. Hein. Moi, il se trouve que j'aime broder et coudre, donc je vais le broder. Donc avec le petit fil de coton blanc que vous avez dans le kit. Et une aiguille. Donc là c'est du point arrière, c'est-à-dire que je vais commencer au deuxième trou. Ah bah, je tire un peu fort. Donc derrière je vais mettre un petit scotch pour bloquer mon fil. Voilà. Donc je suis au deuxième trou et je vais en arrière. Donc je vais dans le premier
Je ressors au troisième. Et je vais dans le précédent à chaque fois. C'est le point arrière. Ne prenez pas une aiguillette de fil trop longue parce que vous risquez de faire un nœud. Il vaut mieux prendre plusieurs aiguillets de fil assez courtes. C'est pas grave, après derrière vous mettez du scotch pour le bloquer. Mais vous verrez, ce sera mieux que d'avoir un très long fil. J'arrive au coin et là, donc pareil, je continue. Voilà, ainsi de suite, tout le tour. Voilà ce que ça donne une fois tout brodé. Donc après, je vais décorer ici. Alors, j'ai sélectionné par rapport à ma photo, bien sûr, donc à vous d'adapter. Donc là, j'ai pris dans la petite bande de mots tout le bleu du ciel que je mettrai comme ça avec une étiquette que j'ai découpée dans ce papier là, ici. Là, je vais rester vraiment en monochrome de bleu là. Ensuite, j'ai fait un petit avec le die des mots doux. Donc le mot doux dans du bleu ciel, dans du papier bleu ciel. J'ai aussi sélectionné ce die cut mer que je pense mettre comme ça. Et là, donc je vais tamponner le bruit des vagues avec de l'encre bleu marine. Donc c'est la Versafine Clair Twilight. Voilà. Et je vais aussi tamponner, mais sur une chute de blanc. Je vais tamponner 2 coquillages. Avec une encre grise, la Versafine Morning Mist. Vous restez vraiment tout en douceur, tout en ton sur ton. Et ces coquillages, donc je vais les colorier avec des crayons. Là, j'ai sélectionné 2 crayons dans les tons de gris pour aller avec les coquillages et que ça reste aussi très très doux. Donc voilà, je vais juste un peu les colorier. Sans aller jusqu'au bord du motif. Voilà, là, celui-là il est un peu plus foncé. C'est pas appuyé du tout pour que ce soit léger.
ces deux coquillages, donc je vais les détourer et je les collerai là dans le petit coin. Avec, non pas avec de la mousse 3D parce que j'aime pas trop en mettre, mais vous pouvez si vous aimez ça. Voilà la page terminée. Donc sur celle-ci, je suis vraiment restée en ton sur ton. Hein. C'est très monochrome, on va dire. Et je vais vous montrer la version montagne. Donc vraiment, ça rend très différent tout en étant la même page. Voilà la version montagne. Donc ici, j'ai fait un die branchage avec du papier vert. Le tampon, c'est l'Edelweiss. Je l'ai tamponné avec une encre Versafine verte. C'est celle-ci, la Shady Lane, un vert foncé. Et pareil, j'ai fait pareil que les coquillages, j'ai colorié avec du crayon. Ensuite, sur la page, donc j'ai mis un transfert, un rebond trace de peinture. Et puis mon petit texte. Et deux tampons texte, un en noir et l'autre avec la Versa Magique beige qui s'appelle 8. Voilà, donc deux pages identiques mais très différentes au final. Donc on a nos 3 premières pages du livret et le petit rabat. Et tout ça, on peut déjà l'assembler. Donc là, je vais prendre mes 2 bandes de reliure que j'avais préparées. Et en fait, ça va aller comme ça. La bande qui a le pli montagne à gauche et le pli vallée à droite. Je vais coller mes pages donc le long du pli en les centrant, puisque la bande est plus courte que la page. Il y a 1 cm qui dépasse en haut et en bas. Donc je vais coller comme ça mes 2 pages ensemble sur une bande et les 2 autres pages sur l'autre bande pour faire un accordéon. Et puis je collerai ensuite mon rabat ici, le long du deuxième pli, ici, et pareil, centré. Voilà, donc je vais coller. Donc voilà ce que ça donne. On a donc notre accordéon et le petit rabat ici qui reviendra par-dessus. Voilà la version mer et version montagne. La même chose, voilà, ça vient comme ça et le petit rabat par-dessus. Voilà nos 2 versions. Et on va ensuite pouvoir préparer l'habillage de cette partie ici. Donc on a encore 3 pages à décorer pour faire le livret. Alors pour cette page, donc j'ai 3 photos. Voilà, donc celle-ci qui était à la base dans ce format-là, mais que j'ai fortement recoupé pour que ça rentre les 3 dans ma page. Elle ne fait plus que à peine 4 cm, 3,8 de large. Donc je vais les placer comme ça. Et ici je vais tamponner ce texte là, la plage, en noir. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter un œillet ici, de façon à pouvoir passer de la ficelle juste sur ma ligne, la ligne du tampon. En fait, je vais la cacher avec de la ficelle, en gros. Donc, il faut que l'œillet soit vraiment placé dans la continuité de la ligne, à environ 1 cm du bord ici.
Donc je vais faire ça. Donc voilà, j'ai collé mes photos, j'ai mis mon œillet. Ensuite, je vais passer ma ficelle dans l'œillet. Je vais la repasser. En fait, je la passe 2 fois dedans. Voilà. Et puis je vais faire un double nœud. Voilà. Et pour finir cette page, donc je vais mettre ce die cut encre de marine ici. Et j'ai fait une découpe de die dans du papier blanc, le petit onglet ensemble que je vais aussi coller un petit peu sous ma ficelle. Voilà, je vais le faire tout de suite. Et comme ça, cette page sera finie. Voilà, par ici. Hop. Voilà, donc pour cette page. Et en version montagne, donc j'ai utilisé le tampon qui est l'équivalent mais qui s'appelle Explorer dans la collection Edelweiss. Le die cut Geotag Edelweiss. Et là, en die, j'ai fait un petit tag Let's Go. Alors ça, c'était un petit die qui était dans les cadeaux au moment de la sortie de Edelweiss. Il est épuisé depuis longtemps, donc en fait, voilà, je ne sais pas si vous l'avez. Sinon, vous pourrez faire la même chose, mettre un onglet. Là, comme c'était un tag, je l'ai carrément passé dans la ficelle avant de la nouer. Voilà. Alors, je vais faire la dernière page du livret, donc avec mon fond blanc et ces 2 petites photos. Et je vais avoir besoin le carré qui est ici, enfin ces carrés là qui viennent du die mood board de Réla Blanche. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais m'en servir aussi, je vais me servir donc du carré, mais je vais aussi me servir du mood board sur une autre page, sur la page 1. Donc dans la page 1, je vous avais fait couper une pièce ici qui doit faire 10, 15 de mémoire, 14,5, 10,5, 14,5. En fait, donc, on va découper cette pièce avec ce mood board en la plaçant sur la partie basse, comme ceci. Voilà, en fait, je mets la même petite marge là sur les 3 côtés. Et comme ça, je vais obtenir 4 trous avec une bande ici pleine. D'accord ? Pas comme ça, en fait. Hein. Vraiment ici. On veut récupérer l'encre de marine et le carpe diem. Donc, je vais aller faire ce die, comme ça j'aurai mon carré pour faire la page du livret et le mood board sera déjà prêt pour la page 1 de l'album. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Ça me donne ça, donc ça pour ma page 1. Et je vais récupérer voilà, les petits carrés. Alors, donc ça je le mets de côté, page 1.
Voilà, là, donc je vais faire ma page. Alors, je vais mettre voilà, mes 2 photos un petit peu comme ça. Et je vais faire un assemblage avec plein de différents carrés. Donc, je vais prendre ce papier. C'est une carte Project Life du papier de Réla blanche. Donc, je vais le recouper en carré à 7,5 en fait, ce qui fait déjà 7,5 de large. Donc lui, je vais le mettre un peu comme ça en dessous. Ensuite, j'aurai un petit carré là qui viendra sous ma photo. J'ai sélectionné ce carré là de journaling qui viendra par là. Et ensuite, j'ai pris 2 chipboards. Alors, il y a le petit Polaroid rose et le carré Happy. Et je vais mettre un die cut. Voilà, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà, j'ai pris aussi en die cut une étiquette pour ajouter une petite touche de vert. J'ai coupé ce petit texte là dans la bande de mots du papier. Voilà, et puis après je vais ajouter, je pense, un tout petit bout de papier déchiré là. Voilà, ça aussi c'était une bande hein, du papier pour équilibrer un peu les zones de bleu. Et là il me faudrait un peu de rose. Je vais couper un petit bout de ce papier là. Une toute petite bande de 1 cm à peu près. Hop, pareil, je vais déchirer le bord. Voilà, et puis après j'ajouterai des stickers. Ouais, voilà. Je vais coller. Voilà, j'ai tout collé. Je vais rajouter des petits stickers pour le relief. Je vais mettre ça là. Un petit rond. Ici le petit tag, je vais juste mettre un petit bout de ficelle dedans que je vais nouer. Lui, il va venir par là. Tac. Je vais ajouter quoi d'autre? Peut-être mettre... J'adore. Je vais mettre que j'adore aussi. Voilà, et puis des petites étoiles ici. Voilà, j'aurais plus qu'à écrire mon petit journaling ici dans le carré. Donc voilà cette page. Et en version montagne, c'est pas grave, vous allez voir ça d'à côté, mais c'est pas grave. Voilà, version montagne, ce que ça donnait. Alors, dans le kit de montagne, on a, dans les rebonds Edelweiss, on a les traces de peinture. Donc, en fait, je les ai utilisées là. C'est pour ça que dans la version mer, j'ai remplacé par des petites bandes de papier parce que je n'ai pas de traces de peinture dans les rebonds de Réla blanche.
Voilà, les petits die cuts, le die cut timbre aussi, et voilà. Et là j'ai mis le carpe diem évidemment, puisque l'encre de marine ça ne marche pas pour la montagne. Donc voilà, vous avez les deux versions. Alors pour la dernière page du livret, donc j'avais une photo, je l'ai recoupée en fait avec un die rond. J'ai coupé aussi deux autres ronds de même diamètre dans mes chutes de papier. C'est un vieux die hein, que j'ai depuis très longtemps et il fait 6 cm de diamètre, donc 6. Il ne coupe plus très bien d'ailleurs, ça fait des petites saletés au bord. Donc je vais placer ça comme ça. Dans ce papier des étiquettes, j'ai découpé ce rond là, sable chaud, et trois étiquettes comme ça. Donc il y en a deux qui viendront par ici et la troisième par là. J'ai découpé dans les petites bandes de texte c'est ça les vacances et jouer dans le sable. Et en die j'ai fait un onglet Enjoy en bleu clair et une petite breloque étoile de mer. Voilà, je vais coller à peu près comme ça. Voilà ce que ça donne sur la page, une fois que c'est tout collé. Et je pense que je vais ajouter ce petit cœur là. Et un autre, un petit rose par là pour mettre une petite touche de rose. Et voilà, la dernière page du livret est en version montagne. Donc là, c'est sensiblement la même chose. Le petit mot pause, c'est un transfert que j'ai fait sur un die cut anglais. Ensuite, ici, on a en die, on a le géotag. Et en tampon, donc le rond Life, qui est de la collection bande originale, bulle de mots, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, la vie en bulle, Life. Et ici et maintenant, qui est aussi un petit tampon texte. Alors celui-ci, il est plus ancien, donc vous pouvez mettre ça ou autre chose. Et une petite branche aussi en die, parce que voilà, la montagne, on a plus de verdure. Donc voilà les deux versions. Il ne me reste plus qu'à coller en fait mes 3 pages dans mon livret. Ça va aller. Ça va aller comme ça. Donc, je les colle et comme ça le livret est terminé. Voici le livret terminé. Donc, hop, ça s'ouvre comme ça. Ici, les 3 premières pages et derrière les 3 autres pages. Voilà pour le livret. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous avez hâte de vous mettre à scraper votre album de vacances. Vous n'hésiterez pas à me montrer ce que ça donne, votre version sur les réseaux sociaux. J'adore regarder, voir comment évolue un projet, un tuto. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite. On commencera à réaliser les pages de l'album, il y en a 8, donc on fera les 4 premières pages dans la vidéo de vendredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas que vous avez encore la possibilité d'acheter le kit sur notre site. Vous avez les produits complémentaires qui sont en promo jusqu'au 14 juillet. Donc c'est bientôt terminé, mais vous avez encore quelques jours pour en profiter. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt!